Et salut mes boys. Bon, comment ça va aujourd'hui? Alors, on est actuellement mardi. On est mardi matin, tranquillement. J'ai fait ma séance hier. Vous avez vu les images ou pas encore? Je sais pas comment je vais monter, peut-être que je vais changer. Bref, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Donc, on va faire un petit récap de la journée d'hier. Et du coup, petit pronostic et petit comment je me sens pour cette dernière semaine de bloc, parce que comme c'est la dernière semaine, j'ai envie de faire une semaine un peu ressentie, etc. Et peut-être un peu plus dans la discussion, même s'il y aura un épisode du coup où je vais vraiment parler de tout ça plus en détail. Mais là déjà, j'ai fait donc hier squat bench. Donc le squat, j'avais de la variation, donc j'ai fait du tempo, pas du tempo, j'ai fait du 2 CT pause. Et ça s'est bien passé, mais j'ai ressenti une fatigue. J'avais 3 séries à faire effectives, une RPE 5, une RPE 6 et une RPE 8. Donc la RPE 5 s'est bien passée, la RPE 6 s'est bien passée, mais la RPE 6, j'ai senti que c'était un petit peu difficile. Donc la RPE 6, j'ai fait mes 4 reps à 80 kg et c'était dur. Et je me suis posé la question, est-ce que je mets 85 ou est-ce que je mets 82,5 ou est-ce que je reste à ce poids? Si, j'étais plutôt RPE 7,5. J'en avais encore 3. En fait, j'ai mis 85 et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas réussi à respecter mes tempos. Donc, c'est que c'était trop lourd. J'ai senti qu'il y avait de la fatigue, j'ai senti que c'était difficile. Et donc, vous savez que mes séries de back-off, j'ai pour le squat le lundi, 1 à 3 séries de back-off. Et c'est au choix en fait. Si je me sens bien, je fais les 3. J'ai toujours fait les 3, à part la toute première semaine où j'en avais fait que 2. Et là, j'étais fatigué. Je me suis dit, bon, parce que j'ai fait mes séries de back-off à 77,5. Et à la deuxième, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je fais la troisième ou pas? J'étais frustré, j'avais vraiment envie de la faire, cette troisième série, mais c'était pas sage. Pourquoi c'était pas sage? Parce que là, jeudi, je vais avoir mon volume. Aujourd'hui, j'ai le deadlift. Le deadlift m'avait déjà salement amoché samedi. Donc quand j'ai fait mon fail à 130 kg, c'était très difficile nerveusement de récupérer. Le soir, j'avais jamais été dans cet état suite à une séance de deadlift, enfin une séance tout court de power sur les 4 dernières semaines. Ça m'a vraiment beaucoup fatigué nerveusement. Le dimanche, j'étais fatigué et hier, j'avais pas complètement récupéré de cette fatigue nerveuse. J'ai préféré faire 2 séries de back-off au lieu de 3. Enfin, au lieu. C'est pas au lieu, c'est au choix. Donc j'ai choisi d'en faire 2. Et donc jeudi, je ferai mes séries normales. Comme ça, samedi, je pourrais peut-être bourriner un petit peu plus pour la fin de bloc et avoir un joli score à afficher. Ensuite, je suis passé au bench. Alors le bench, ça s'est très très bien passé. J'avais un peu d'appréhension parce que la fatigue, j'avais encore un peu la fatigue nerveuse du squat et je m'attendais pas à faire des perfs incroyables, mais je m'attendais à faire le boulot quand même. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé 5 fois 80 tranquillement, franchement j'étais tranquille, j'ai capté des trucs au niveau de ma technique. Là maintenant j'arrive vraiment bien à faire vous voyez quand hop on descend et faire quand on remonte comme ça, je sais pas comment expliquer mais vraiment bien et engager bien les pecs. Donc très satisfait de ça. Là, j'ai encore réussi à améliorer ça dans ma séance d'hier. J'ai passé encore un nouveau palier sur le bench. Donc, au niveau de la technique, je suis vraiment satisfait parce que le bench, là, à chaque séance, je progresse. Je me dis, là, je suis arrivé à un nouveau truc au bench. Là, je suis arrivé à un nouveau point. Je vois pas trop comment je peux améliorer. Et à chaque séance, en fait, naturellement, je sais pas comment ça s'explique, mais de manière tout à fait naturelle, je sens comment optimiser encore ma technique. Et dès que j'acquiers ça, je re-optimise. Et dès que la nouvelle optimisation est acquise, je re-optimise. En fait, c'est un cercle vertueux et c'est génial parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir au bench. Là, sur les 3 mouvements, c'est vraiment le mouvement que je kiffe le plus. Le squat, je suis content aussi parce qu'il y a beaucoup d'améliorations d'un point de vue technique. De toute façon, vous avez vu sur le 3 CT pause, déjà, je descends plus bas qu'avant. Quand vous regardez les premiers vlogs où je squattais, le squat, des fois, je passais pas le genou. Je restais au-dessus du genou. Et là, je mets plus lourd avec une meilleure technique et vous voyez vraiment, je ne bouge pas. Là, vous avez vu je crois, la première série, elle était à un peu plus de 70 kg. Ou peut-être 60... non, je devais être à 65 kg. Non, j'étais à 70 kg. Et vous avez vu à 70 kg comment vraiment ça descend, ça bouge pas.
boum, ça remonte. Et c'était ultra propre, ultra nickel. Même moi, quand j'ai regardé la vidéo juste après l'avoir fait, j'étais choqué. Je me suis dit, putain, mais même la semaine dernière, avoir un squat comme ça, beau, propre, nickel, avec les 3 CT poses, où il n'y a rien qui bouge, pas de perte d'équilibre et tout, je me suis dit, waouh, là, il y a un truc. Donc, vraiment, content de cette évolution technique. Là, vraiment, j'ai réussi à bien choper. Vous voyez, quand je suis sur la dev, donc sur la partie basse du squat, au début, j'avais un petit peu de buttwing. Je partais en rétroversion. Et là, j'ai plus ça. Je suis content aussi parce que j'ai réussi à corriger ma posture à ce niveau-là. Et il n'y a plus cette rétroversion en bas du mouvement qui me faisait perdre en force. Là, j'arrive vraiment à maintenir la tension du début à la fin. Je sais que c'est grâce notamment aux 2 CT poses qui m'ont vraiment permis de travailler cette partie basse du mouvement, cette depth, où j'ai pu prendre conscience de qu'est-ce qui allait pas au niveau de ma posture et comment l'améliorer. Et bien évidemment, les tempos 3-0-3 du jeudi en 7 reps, ça m'aide énormément niveau technique et niveau posture, parce que c'est mine de rien très exigeant au niveau du bracing. Tenir 7 reps, alors bien évidemment, à chaque rep, je refais le bracing, mais vous voyez, quand j'arrive à la 5e rep, souvent, c'est quelque chose que j'ai pas forcément expliqué avant. Quand j'arrive à la 5e rep, je sens les abdos, ça commence à être dur. Je sens au niveau du dos, c'est pareil parce que je contracte énormément mes trapèzes. Vous avez expliqué ça dans un précédent vlog où maintenant vraiment je stackais toute ma chaîne scapulaire et tout était très contracté, ce qui me permettait d'avoir vraiment un super gainage. Ça m'aide à tenir mon bracing, ça m'aide à l'équilibre, ça m'aide à tout mon mouvement et en termes de technique, je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça. Et même au niveau de la position de la barre dans mon dos, du coup en fait je sens que la barre ne roule pas du tout en avant, la barre ne bouge pas parce que je suis tellement gainé qu'en fait j'arrive à la caler vraiment très bien et vraiment trop satisfait de ça. Donc ces séries longues là, je pense que c'est aussi ultra bénéfique pour ma posture générale. De toute façon, les variations, je vais faire un petit point dessus sur l'épisode où je parlerai de peut-être ma programmation du blog et pourquoi j'ai choisi les variations. En fait, dans ma programmation, j'avais le choix entre plusieurs variations et c'était à moi de déterminer quelle variation je faisais. En fait, la variation était libre, c'était à mon choix, c'était moi qui décidais si j'en faisais ou pas. Enfin, quelle variation je faisais plutôt qu'une autre. Bah forcément, c'est en filmant, c'est en analysant, c'est en voyant où étaient mes points faibles que j'ai mis l'accent sur une variation plutôt qu'une autre. Là, vous voyez, j'avais du butt wink sur la depth au squat. Du coup, j'ai décidé de mettre du 3 CT pose et du 2 CT pose en variation sur des séries relativement courtes. Comme ça, je pouvais bosser ça. Sur des séries longues, j'optais pour du tempo 3-0-3 déjà parce que physiquement parlant, c'est moins exigeant que du 2 CT ou du 3 CT pose sur la depth. Vraiment, le 2 CT pose, 3 CT pose sur la depth, ça fume. Moi, ça me termine. Donc, faire 7 reps comme ça, en fait, je pourrais le faire, mais je vais mettre vraiment pas lourd et c'est pas dans mon intérêt. Je préfère faire vraiment du tempo 3-0-3 où j'augmente les charges progressivement. Et là, ça me fait plus progresser et je me sens mieux comme ça, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Vous voyez, pour le bench, en fait le bench, moi, où c'est que j'avais le plus de difficultés, c'était sur la partie basse et c'était au niveau de ma trajectoire. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours fait que du Larsen 2 CT pose. Donc en fait, je fais et du Larsen et du 2 CT pose, les deux variations combinées. Pour le prochain bloc, cette semaine, je pense que je vais rester sur du Larsen. Pour le prochain bloc, j'aimerais travailler un petit peu ma trajectoire parce que même si j'ai fait d'énormes progrès au niveau de ce truc de avec ce mouvement vraiment de coude où j'engage mieux les pecs et tout, il reste quand même des améliorations à apporter au niveau de ma trajectoire. Ma trajectoire, vous l'avez vu de toute façon, toutes les séances, elle est assez variable, elle est pas nickel à chaque fois. Alors bien évidemment, c'est parce que j'augmente le poids à chaque séance, que je me challenge à chaque fois et que quand tu te confrontes à une barre que tu n'as jamais fait, forcément ta technique peut pas être parfaite dès le début. Il faut s'habituer à cette charge, s'habituer à cette barre pour que la technique devienne optimale et arriver à prendre la technique pour la charge qu'on travaille. J'en ai déjà parlé de toute façon dans un autre vlog et c'est pour ça que je pense que sur le prochain bloc, je pense que je ferai 2 séances de variation. Je ferai peut-être une variation le lundi, du bench comp le mardi, une variation le jeudi et du bench comp le samedi. Ou alors ce que je ferai, c'est que le lundi, je ferai mon bench comp sur mon top set parce que j'ai un top set à faire et derrière j'ai 4 séries de back-off pour mon prochain bloc. Et sur ces 4 séries de back-off, faire un entraînement polarisé, faire du back-off en tempo 4-2-0. Donc c'est-à-dire, je retiens beaucoup la phase de descente, donc 4 secondes, 2 secondes de pause en bas, et j'explose en haut, enfin j'explose la remontée et hop, et je recommence.
et ça pourrait me permettre de travailler bien ma trajectoire, de bien prendre la technique en fait sur la trajectoire pour vraiment tout optimiser, et ça ce serait vraiment cool. Le deadlift, je vous ai dit sur le dernier vlog, c'était une réaction à chaud. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, j'ai beaucoup réfléchi sur la chose. Dimanche, j'ai bien pris le temps d'analyser, j'ai bien pris le temps excusez-moi, j'ai bien pris le temps de réfléchir, et pour le coup j'en suis arrivé à la conclusion que le deadlift j'allais pas forcément toucher plus que ça. Là aujourd'hui j'ai du deadlift et du bench, donc cet après-midi au programme variation deadlift. Donc là je vais faire alors soit je fais du DCT pause au niveau du genou comme la semaine dernière. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que la semaine dernière j'ai fait de la merde, j'ai mis beaucoup trop lourd. La semaine dernière c'était pas une très bonne semaine pour le deadlift. Cette semaine j'ai bon espoir que ça s'améliore, j'ai bon espoir de pas faire de la merde au niveau des charges. En fait la semaine dernière ce qui s'est passé c'est que j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait 2 to the moon, j'ai fait un to the moon mardi, un to the moon samedi, j'ai 2 séances deadlift, j'ai fait 2 to the moon, c'était débile, j'aurais pas dû le faire, mais des fois ça fait aussi un peu plaisir de se challenger, de se dire allez j'essaye d'y aller, j'essaye d'envoyer un petit peu le steak. Et c'est bien parce que se confronter à ses limites, ça permet de voir quel est le prochain cap à atteindre, quel est le mur qu'il faut dépasser. Là, vous voyez, en termes de mur, moi je vois un mur, là je vois un mur à 100 kg au bench. Je le vois, il est encore un petit peu loin, mais je pense que d'ici la fin du prochain bloc, le 100 kg au bench pourrait passer. Quand j'aurai passé ce mur, il y aura des barrières psychologiques qui vont tomber. Au squat, c'est pareil, j'aimerais bien arriver à 100. Là, très prochainement, d'ici 2 semaines, j'aimerais arriver à 100 kg au squat. Et le deadlift, bah je sais pas. En fait, là, disons que vu ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est difficile de donner des pronostics parce que j'ai fait un peu de la merde, je me suis fatigué beaucoup nerveusement. Donc là, je reste sur une optique de... ça reste stable, ça bouge pas, le deadlift, on reste sur... Là, je pense que je vais bosser à 110 kg en fonction de comment je me sens, sachant que j'ai pas 100% récupéré encore de la séance de samedi, et du coup, avec l'accumulation de la séance hier sur le squat, j'avais aussi un peu de fatigue, sachant que hier aussi, ma fatigue venait que j'ai pas beaucoup mangé le midi, c'est une erreur. Je vais faire un petit point vite fait sur mon alimentation, voilà, je vous ai dit, je mange un peu plus, machin et tout, mais je veux pas forcément prendre beaucoup de poids. Pourquoi ? Parce que ma catégorie à moi de poids, c'est moins 59. Le problème que j'ai, c'est que si jamais je passais en moins 66, j'ai 6 kilos à prendre. C'est énorme. Enfin, je me vois pas prendre 6 kilos, parce que là, si je prends 6 kilos, je suis à 20% de masse grasse en fait. Là, moi, je suis à 59. Quand je suis à 59 kilos, je suis à 8-9% de masse grasse. Et je tiens ça pratiquement à l'année. Alors, bien évidemment, il y a des moments où je monte à 60-61 kilos et je monte à 10% de masse grasse. Et je suis très bien comme ça aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je ne veux pas forcément aller beaucoup plus haut. Là, je me suis pesé l'autre jour. Alors, j'étais pas... C'était en fin de matinée. J'avais déjà fait un petit peu de trucs avant, j'avais pas mangé, mais voilà, j'avais déjà un petit peu de rétention d'eau et tout. J'étais à 60,3 kg. Donc, alors que je m'étais pesé 2 jours avant, j'étais à 59 kg. Et je sens là que j'ai pris un petit peu de poids. Ce qui est pas gênant plus que ça, mais moi j'aime bien aussi l'esthétisme que j'ai en termes de masse grasse. J'entends, j'aime pas avoir beaucoup de masse grasse, puis je me sens pas bien en fait. Enfin, je veux dire, j'ai essayé de monter à 12%, 13%. L'année dernière, quand je m'étais blessé à l'épaule, j'avais pris un petit peu de poids, j'étais monté à 64 kg, je devais être à peut-être 13% de masse grasse, 14%, et vraiment j'étais pas bien. J'étais vraiment mal, je me sentais lourd. Et je kiffais pas en fait, même au niveau de la bouffe, parce que du coup je prenais pas plaisir à manger. Et là où je me sens vraiment bien, c'est quand je suis aux alentours de 10%, voire même en dessous, et pour moi c'est facile à tenir. Donc là, en fait, j'ai eu un espèce de verrouillage psychologique qui s'est fait, et j'ai pas beaucoup mangé parce que je me suis dit merde, j'ai pris un petit peu de poids, ce qui est complètement con, hein. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû bien manger avant mon entraînement, c'est débile. Et de toute façon, je sais très bien gérer mon poids, mais ouais, je sais pas pourquoi, je me suis dit ouais, je vais calmer un petit peu. Après, c'est aussi la culpabilité parce que j'ai tapé 2 casse-foulées, j'ai tapé un casse-foulé samedi il y a 2 semaines, et j'ai tapé encore un casse-foulé, vous avez vu dans le vlog, samedi là, parce qu'on avait des invités, donc... J'ai un peu craqué mon slip et j'ai bouffé comme un porc, hein. Vraiment le cassoulet, je pense que juste sur le repas j'ai pété les 2000 calories parce que je vous avais pas vu, mais derrière il y a eu le dessert, et le dessert, ouais, 3 boules de glace, de la chantilly, du coulis de chocolat, bon voilà. Mais merde, il faut se faire plaisir, dans la vie, parce que c'est ça, vous voyez. On a le droit de se faire plaisir de temps en temps, on a le droit de temps en temps de se faire péter le bide, faire un peu de junk food, je veux dire,
si la vie est stricte, la vie n'a pas de beauté, la vie n'a pas de bonheur, et c'est quand même chiant. Moi, la bouffe, j'adore ça. Mon père est cuisinier de métier, j'ai toujours kiffé bouffer, j'adore cuisiner. Donc c'est un vrai plaisir, et si je me fais pas très régulièrement, je vais pas mentir, si je me fais pas au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine un petit plaisir, sans que ce soit un cheat meal, là on peut se faire plaisir en mangeant des quantités raisonnables, et sans que ce soit qu'on fasse péter les calories, hein. On peut très bien se faire plaisir en mangeant très correctement. Et moi, si j'ai pas au moins deux plaisirs, voire même 3 plaisirs dans la semaine, avec un repas que j'aime bien, une petite tartiflette, un peu de charcuterie, machin ou quoi, oh, je suis pas content, je me sens triste. Donc voilà, fin de la parenthèse nutrition. Là, c'est peut-être que ce vlog va être un peu plus long. Voilà, j'ai essayé de faire des vlogs plus courts sur les derniers vlogs, parce que c'est vrai que j'avais tapé un vlog qui tapait les 50 minutes la dernière fois. C'était vraiment beaucoup trop long. Même pour moi, je l'ai regardé 3 fois depuis, et c'est long à regarder, j'avoue. Donc un peu chiant. Là, je vais essayer de faire, voilà, de rester entre 15 et 30 minutes. Je pense que c'est un bon compromis, parce que pour moi, enfin, c'est plus simple à regarder aussi derrière. Et quand je me réécoute parler aussi, c'est un peu plus concis dans l'analyse quand je suis entre 15 et 30 minutes que quand je monte à 40, 50 minutes. Donc voilà, je vais essayer de rester dans ces eaux-là. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrête de parler pour ne rien dire. Et on revient du coup sur l'analyse un petit peu plus approfondie. Enfin, remarque, je vais pas forcément analyser plus que ça. En vrai, je vais plus vous dire ce que je vais faire cet après-midi, ce que j'attends de la séance de cet après-midi. Je vais peut-être pas faire de récap de ce que je fais cet après-midi, parce que là j'ai un peu de boulot à faire. Là j'ai terminé ce matin là le podcast sur les lipides qui va arriver ce dimanche. Il faut que cet après-midi j'aille à la salle, donc déjà j'en ai pour 2 heures. Et derrière il faut que j'enregistre le podcast sur les lipides. Il faut que je fasse le montage du vlog. Derrière j'ai aussi un petit peu de boulot pour le STAPS à côté. J'ai un petit peu de boulot pour l'entreprise aussi. Là je suis en train de finaliser des programmes. Si vous voulez des programmes et des suivis individualisé, c'est possible. Et là, je suis très content parce que du coup, je suis en train de travailler sur un programme de power building. Du coup, je mets au service en fait l'expérience que je suis en train d'acquérir dans le powerlifting et mixer ça du coup à l'hypertrophie, ce qui est le principe du power building. Donc là, je suis en train de travailler sur ce programme-là et en vrai, je prends grave du plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de programme comme ça, mais voilà, tout ça pour dire que c'est stylé. J'ai encore pas mal de boulot, donc je pense qu'il y aura pas de récap sur la séance de cet après-midi. Je vous laisserai avec les images, je vous laisserai faire vos analyses, voilà, vous verrez un petit peu ce qui va, ce qui va pas, ce qui est améliorable, ce qui est amélioré, ce qui a été amélioré par rapport à la semaine dernière. L'ego lifting au deadlift. Non, sans déconner, je vais pas parler de l'ego lifting parce que moi ça fait des années que j'ai un discours sur l'ego lifting qui est positif. Je trouve que c'est bien l'ego lifting quand il est fait intelligemment. Mais vous savez quoi, je vais vous rediriger, même si pas forcément grand monde regarde, mais je le dis aussi pour moi, pour si jamais un jour j'oublie, mais faut aller voir la vidéo de The Panache qui parle de l'ego lifting qu'il a sorti là assez récemment, qui est intéressante et qui résume très bien ce que moi-même je pense de l'ego lifting, donc allez voir, super intéressante. Je kiffe aussi regarder des vidéos comme ça de The Panache, de Corentin, de SBD Forever, parce que c'est des gens qui motivent à fond, vraiment je trouve ça super cool de regarder ce qu'ils font, parce qu'en plus il y a des beaux montages, il y a des belles images, le mec ils ont des caméramans avec eux qui filment et rien que ça c'est un énorme plus. C'est sûr que moi je vlog, je pose mon téléphone comme, comme de la merde sur une petite box, c'est format paysage, format portrait, même pas format paysage, donc forcément ça rend moins bien. Et je kiffe ce délire de vouloir motiver les gens et tout, et c'est aussi pour ça que j'ai pas mis les vlogs en non répertorié comme je voulais le faire de base, donc voilà, donc j'espère que ça vous aide. Moi en tout cas ça m'aide beaucoup, je re-regarde les vlogs de temps en temps. Là j'ai re-regardé le premier vlog que j'ai fait et en vrai c'est trop satisfaisant de voir l'évolution de ma technique et même l'évolution de mon mindset, où vraiment au début je suis en mode ouais ok c'est cool, et là je vois au fur et à mesure des vlogs que je prends de plus en plus de plaisir dans la prog, je prends vraiment trop plaisir. Là j'ai un niveau de hype qui est vraiment très élevé. Bon, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, à mon avis beaucoup trop longtemps. Je vous laisse, je vous dis du coup à plus pour le prochain vlog. Je vous dis donc à plus pour le prochain vlog et n'oubliez pas, je vais devenir champion. Ciao!